Et à Paris, actuellement 19-20 degrés au mieux cet après-midi. L'invité politique ce matin est Pascal Popelin, député socialiste de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Vous étiez rapporteur d'un projet de loi sur la lutte contre le terrorisme et son financement. Le meurtre de ces deux policiers lundi soir dans les Yvelines, est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne ? C'est quelque chose d'abord qui me frappe, qui me stupéfait, qui me rend extrêmement triste. Et évidemment, les pensées vont d'abord aux victimes, et puis aussi à tous ces policiers à qui on a demandé beaucoup de choses depuis le mois de janvier 2015, et qui se sentent effectivement particulièrement frappés, menacés. Ni négligence, ni manque de discernement, dit ce matin Manuel Valls, le Premier ministre. Ça veut dire quoi ? Que c'est inévitable que ce genre de choses arrive en France aujourd'hui ? Non, mais ce qu'il dit est vrai. Il aurait pu y avoir des cas, il y en a eu par le passé, où on a eu des individus qui ont commis un certain nombre de faits et qui avaient échappé à la vigilance des services. Là, c'était pas le cas. Cet homme a été condamné quand même déjà pour des faits Cet homme a été liés à une filière condamné pour des djihadiste. faits de complicité dans des filières terroristes. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois avec sursis. Donc, il a fait l'intégralité de sa peine de prison. Quand il est sorti, il a fait l'objet d'une surveillance par d'abord les services de renseignement. Il faisait l'objet depuis quelque temps d'une surveillance judiciaire. Et comme l'a dit le procureur Molins, rien dans les éléments de cette surveillance qui fait l'objet de ce qu'on appelle une interception judiciaire, c'est-à-dire une écoute téléphonique, géolocalisation, des éléments comme ça. Rien dans cette surveillance ne permettait de dire qu'il allait passer à l'acte. Voilà. Alors, je sais bien que c'est difficile à admettre. Mais quand j'entends certains nous dire une fiche S, on met dans un centre de rétention, indépendamment du fait qu'on voit bien ce que Guantanamo a pu donner aux États-Unis. Moi, si demain je vous colle une fiche S et que après-demain je vous incarcère, est-ce que vous trouvez que c'est bien ? C'est pas possible, c'est tout simplement pas possible. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus en termes de renseignement, en termes de coopération, en termes de surveillance ? Alors en termes de renseignement, on fait beaucoup, puisque depuis plusieurs années, on a d'abord essayé de corriger cette erreur qu'avait été la suppression des renseignements généraux au cours du précédent quinquennat, de remettre de l'humain, le renseignement territorial, de recréer des postes, de réorganiser ces services, par ailleurs d'améliorer leurs éléments, les moyens techniques dont ils disposent. Quand on recrute aujourd'hui des gens dans les services de renseignement, on recrute pas que des gens qui sont sur le terrain, il en faut beaucoup, mais on recrute aussi des spécialistes des langues rares, des spécialistes des techniques de communication. Il faut resserrer le plus qu'il est possible les mailles d'un filet, mais les mailles d'un filet, ça reste un filet, c'est-à-dire que c'est pas une louche. Pascal Popelin, vous avez vu les images de ces heurts lors de la dernière manifestation hier contre la loi travail. Manuel Valls demande ce matin à la CGT de ne plus organiser de manifestations à Paris. Vous approuvez, vous comprenez cette position ? Je pense qu'à un moment donné, il faut que chacun ait le sens des responsabilités et de la mesure. Je ne suis ni d'accord avec ceux qui proposent d'interdire les manifestations. Tout d'abord, c'est complètement contraire à la Constitution et les pouvoirs publics n'en ont pas le pouvoir. Mais je dis en même temps à ceux qui proposent des manifestations que pour faire entendre le message, si tant est qu'il n'ait pas été jusqu'à maintenant compris pour ce qu'il est, eh bien, c'est de faire preuve d'une certaine mesure et de tenir compte des circonstances, à la fois de la menace terroriste, à la fois de la sollicitation des forces de l'ordre pour l'organisation des événements tels que l'Euro, et qu'à un moment donné, sans doute que trop, c'est trop. Enfin, en même temps, quand Manuel Valls dit que le gouvernement ne changera pas la loi, on peut se dire que le message, il n'est pas passé. Mais c'est pas parce que un certain nombre de gens expriment quelque chose qu'ils ont forcément raison. Dans une démocratie, ce qui fait foi et ce qui mandate la légitimité d'un gouvernement, c'est l'élection. Pascal Popelin, vous êtes avec nous ce matin aussi parce que vous portez une proposition de loi qui est discutée ce soir à l'Assemblée sur les quads et les mini-motos, des véhicules dont le bruit résonne beaucoup, trop dans certains quartiers. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus contre aujourd'hui ? Alors c'est vrai que ça peut paraître un sujet un peu décalé par rapport au thème que nous avons abordé précédemment. Oui, mais pour le quotidien de beaucoup de Franciliens, c'est le difficile. législateur ne doit pas abandonner sa mission de législateur et s'intéresser aussi aux problèmes du quotidien de nos concitoyens. Et c'est vrai que ces quads, ces mini-motos qui sillonnent les quartiers, qui sont dangereux pour ceux qui les utilisent, pour ceux qui ont le malheur de se trouver en face d'eux, et puis également qui sont des nuisances insupportables, il faut essayer
essayer d'améliorer la législation, parce qu'aujourd'hui, ce que nous disent les professionnels, en particulier les policiers, c'est que les outils dont ils disposent pour lutter contre ça ne sont pas suffisants pour qu'ils soient efficients. Il y a déjà une loi de 2008 qui date de 2008. Elle n'est pas suffisante. Qu'est-ce qu'on fait de plus donc? Alors qu'est-ce qu'on fait de plus? D'abord, on clarifie clairement, on rend lisible la loi sur les véhicules qui sont habilités à circuler sur la voie publique et ceux qui ne le sont pas. Et évidemment, nous ciblons les véhicules qui ne sont pas habilités à circuler sur la voie publique, qui peuvent faire l'objet d'amusements sur un circuit, sur des lieux privés, mais pas sur la voie publique. Ça, c'est la première chose. Donc la loi permet de distinguer clairement ça, y compris les petits aménagements qu'on peut faire sur tel ou tel véhicule et qui font qu'on passe d'un véhicule homologué à un véhicule qui ne l'est plus. La deuxième chose, c'est qu'on durcit les sanctions et qu'on prévoit par exemple une amende de 5e classe, c'est 1 500 €, ça peut être jusqu'à 3 000 en cas de récidive pour ceux qui commettent l'infraction. Et puis on prévoit surtout quelque chose de pratico-pratique qui est que quand les policiers prennent quelqu'un sur la voie publique avec un véhicule de ce qui n'a pas à s'y trouver, la possibilité tout simplement de le confisquer. Et pourtant, vous êtes en Seine-Saint-Denis, donc vous le savez, il n'y a pas forcément de lieu pour les gens qui ont acheté ces quads et ces mini-motos. Qu'est-ce qu'on leur propose, de les laisser au garage? Mais d'abord, quand on achète un engin à moteur de ce type, c'est qu'on a l'idée de l'usage qu'on va en faire. Je ne peux pas imaginer qu'on achète quelque chose uniquement avec l'idée qu'on va l'utiliser en infraction par la loi. Donc, qu'il y ait après des réflexions qui soient menées pour pouvoir faire du quad ou de la mini-moto, ça c'est une chose. Et s'il y a vraiment un lobby puissant de gens qui veulent pouvoir exercer ça comme une activité sportive, qui s'adressent à leur municipalité, à leurs conseils départementaux pour demander qu'on leur prévoit des lieux aménagés, il en existe quand même. On a le droit aussi de faire ça dans son jardin si on a un grand jardin. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a des véhicules qui ne sont pas faits, qui ne sont pas vendus, qui ne sont pas prévus pour aller sur la voie publique, et que quand quelque chose est interdit, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir le faire respecter. Merci beaucoup Pascal Popelin, député socialiste de Seine-Saint-Denis, d'être passé ce matin par France Bleu 107.1. Bonne journée. 8h49.